Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire que je réalise des ateliers avec vous, chez vous, avec tous les produits de la marque Stampin' Up, donc de loisirs créatifs, des tampons, des papiers, des dies, voilà, plein de petits projets créatifs. Ça peut être des cartes, ça peut être des boules de Noël, des cartes de vœux, des cartes d'anniversaire, des petites boîtes, voilà, tout ce qui peut être fait avec nos produits. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet, donc réalisé uniquement avec les produits de la marque Stampin' Up. On va partir sur des petites cartes, mais avant ça, j'avais juste envie de vous le montrer. Moi, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est le catalogue, le mini catalogue saisonnier janvier-juin 2022. J'ai déjà fait une petite précommande qui est arrivée juste hier. Pour l'instant, j'ai fait une petite. On verra en janvier, je pense que je me ferai un peu plus plaisir. Je suis pressée de vous montrer les produits qu'on peut faire avec. Pour l'instant, je peux uniquement vous montrer sa couverture. J'ai pas le droit de vous montrer plus. Mais bientôt, vous allez voir, je vais vous montrer des petites réalisations faites avec les produits. Ça, on peut. Si vous n'avez pas encore fait de commande, n'hésitez pas à en faire là pour le mois de décembre. Parce que pour toutes celles qui ont fait des commandes cette année, depuis un an en fait, même si moi ça fait moins d'un an que je suis démonstratrice, mais en tout cas depuis que je suis démonstratrice, je l'envoie à toutes mes clientes. Donc voilà, si vous voulez le petit catalogue, ou alors vous m'envoyez un petit message et puis je pourrais vous l'envoyer. Par contre, je vous ferai payer les frais de port, et ces frais de port là seront remboursés lors de votre première commande dans l'année. Voilà. Voilà, et j'enverrai un petit projet avec les catalogues qu'on fera ensemble, j'espère en live. Sinon, je vous ferai une petite vidéo pour réaliser ce petit projet avec des produits du catalogue, du nouveau catalogue. Uniquement des découpes et du papier, puisqu'on ne peut pas vous envoyer des choses déjà tamponnées. Voilà. Donc, on passe à notre petit projet du jour. Et pour le coup, c'est vraiment du jour parce que je vais vous envoyer, vous publier cette vidéo vraiment le jour même. Parce qu'aujourd'hui, il y a une super... comment dire, c'est pas une promotion, mais... un événement vraiment sympa chez Stampin' Up, c'est les frais de port sont gratuits aujourd'hui, donc mercredi 8 décembre 2021. Les frais de port sont gratuits, donc c'est le moment aussi de se faire plaisir à petit prix. En plus, il reste encore pas mal de choses qui sont en promo de l'ancien mini catalogue. Et puis, il y a pas mal de choses du mini catalogue qui vont disparaître. Donc, s'il y a des choses pour lesquelles vous avez craqué, c'est le moment. Faites-vous plaisir, les frais de port sont gratuits à partir d'une commande de 40 €. Et moi, je vous rappelle, à partir d'une commande de 50 €, vous avez droit à un petit cadeau de ma part le mois prochain. Donc le mois prochain, si vous me faites une commande supérieure à 50 €, vous avez un petit cadeau de ma part, le catalogue et le petit projet qu'on fera ensemble. Voilà, voilà. On commence avec notre petite carte. J'avais envie de vous faire une carte toute simple, il n'y a pas forcément besoin de matériel, et vous pouvez faire cette carte. Moi, je vais vous la montrer avec les produits que j'ai, mais vous pouvez la réaliser avec vos produits que vous avez chez vous. On part sur la technique, c'est une technique du masquage au final. Je crois que c'est ma technique préférée, vous commencez à la connaître avec moi. Sauf que là, on l'inverse. D'habitude, je vais découper une forme et puis je vais tamponner une autre autour et hop, j'enlève la forme. Là, c'est différent, on va faire vraiment un masquage inversé puisque on va décorer l'intérieur de cette forme. Et aujourd'hui, on part sur des cercles pour faire des boules de Noël.
suis en train de me dire que j'ai pas forcément le bon micro. Je m'excuse, je vais juste faire un petit rapide branchement. Parce que je trouve le son meilleur quand je vous mets mon petit micro. J'espère que ce sera le cas, sinon je m'en excuse. Hop. Et hop. Voilà. J'espère que le son est meilleur. Voilà, je vais vous mettre comme ça. Donc, on part sur ces boules de Noël. On va réaliser un petit masquage vraiment tout simple à faire avec des dies de la pyramide de cercle. Je ne sais pas si vous en avez. Après, vous pouvez très bien faire un rond avec un verre et puis essayer de découper votre forme. Je vais vous montrer. Voilà, on va partir sur cette base de petites cartes toutes simples à réaliser pour les fêtes de fin d'année. Soit joyeux Noël, bonne et heureuse année. Voilà, moi j'en ai réalisé 4 comme exemple avec des couleurs différentes. Donc soit on met la boule au centre avec plutôt en forme portrait, soit on part sur un petit format paysage. À vous de choisir. Et aujourd'hui, par contre, moi je vais rester sur ce petit format paysage. Et j'avais envie de réaliser... Alors là, j'étais partie sur du cerise carmin parce qu'on avait ce joli nœud cerise carmin et or qui est encore disponible. De toute façon, là, tout ce que je vous montre est encore disponible. Là, je vais essayer de partir plutôt sur du rouge-rouge, qui est un peu plus... Hop, si je prends une feuille de papier, vous voyez la différence. Là, on a du cerise. Alors, je vais vous le mettre comme ça. Pour vous montrer, là, j'ai embossé en doré. On va pouvoir en faire une comme ça. Et là, on a du rouge-rouge. On est vraiment sur un rouge plus Noël, souvent. Donc, on va partir là-dessus. Voilà, je vais ranger mes petits modèles. J'ai déjà découpé ma base de cartes blanche, celle qui va être devant, ici, qui fait 14,3 sur 10. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans du papier très léger. Quand vous faites du masquage, prenez du papier très fin. J'ai découpé dans du papier, moi, imprimante. J'ai refait exactement la même forme, la même carte. Donc 14,3 sur 10. J'ai pris plusieurs feuilles, parce que je me suis dit comme ça, j'ai plusieurs. Vous voyez, là, c'est celui que je vous montrais tout à l'heure. Je dois avoir mon rose aussi qui était là. J'en ai découpé plusieurs, comme ça dans la machine ça passe plus facilement et puis on peut en faire pas mal. Ça marque moins aussi, je trouve, les plaques. Et j'ai pris mon cercle qui mesure... Là j'ai un 6,2, celui qui est en 6,2. Vais-je le retrouver là-dedans? Oui, c'est celui-là, ouais. C'est celui qui est ici, donc oui. La partie qui découpe vraiment, elle est de 6,2. Sinon, au plus large, 6,5. C'est l'anneau qui fait 6,5 au plus large et il découpe 6,2. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'anneau. J'ai pris tous mes petits rectangles de feuilles là, de 14,3 par 10. J'ai mis là où je voulais la boule. Et puis, j'ai passé ça dans la machine de découpe. Je l'ai déjà fait comme ça, on gagne du temps. Je vais vous montrer le projet. Vous pouvez très bien le réaliser comme ça, directement avec les tampons. Mais moi, je vais vous le montrer aussi avec le Stamparatus.
Stamparatus. Voilà la bête. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. C'est un outil qui est vraiment pratique pour plusieurs réalisations, soit pour faire des réalisations à la chaîne. Là, on va le voir. Je vais mettre ma carte. Alors, je vais mettre un truc ici. Hop. Je vais essayer de me mettre bien en face de la caméra. Il y a des choses qui gênent. Toujours le bazar sur la table. Donc, là, si je me mets comme ça. Déjà, l'outil est équipé de deux plaques, deux plexis qui peuvent se mettre voilà, en haut et sur le côté, ou en bas et sur le côté, ça dépend dans quel sens on prend son Stamparatus. Oups. Moi, j'ai besoin que d'une plaque, donc je peux l'enlever. Et en plus, on peut les tourner comme on veut. Voilà. Il y a deux aimants qui sont vendus avec, qui vont permettre de maintenir notre projet tout le temps des réalisations. Donc déjà, c'est bien pour maintenir justement certains projets. Là, on va le voir justement pour passer la brosse estompe. Bah, au moins, je m'embête plus à bien tenir mon papier pour passer tout le temps la brosse estompe exactement au même endroit. J'ai mes aimants qui sont là pour m'aider. Comme je disais tout à l'heure, c'est un outil qui peut vous permettre de faire des cartes à la chaîne, c'est-à-dire que vous posez vos tampons sur votre projet, vous les récupérez avec votre plaque, bon, je vais vous montrer tout à l'heure, et c'est parti. On enchaîne on met de l'encre sur le tampon qui est ici, et hop, c'est parti. On en fait plusieurs comme ça à la suite. Cet outil, il va servir, qui va être très pratique aussi. Alors déjà aussi pour tamponner tout simplement. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des traces sur les côtés de vos tampons. Ce qui est bien, c'est que quand vous allez tamponner avec le Stamparatus, c'est que là où vous allez appuyer, ça va être homogène sur le tampon. Donc on n'aura plus ces bavures sur les contours de votre tampon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut permettre de faire des choses en cercle. Ça, je vous les montrerai une autre fois. Ça peut permettre, je réfléchis un petit peu... Ah oui, les tampons qui sont en plusieurs étapes. J'en ai un devant les yeux, mais je vais pas vous le montrer tout de suite parce que c'est dans les nouveautés. Ah bah tout simplement, je vais vous montrer celui-là. Celui-ci de Christmas Season. Vous avez la pomme de pin. Celle-ci se met par-dessus l'autre. Ça vous permet de faire... Alors attendez. Yep, je reviens. Je suis jamais prête. Ça vous permet de faire ce style de tampon en plusieurs étapes. Voilà, on a un premier tampon qui va faire le fond. Celui qui doit être en brune dune, je crois. Et après, en couleur café, l'autre partie du tampon. C'est mon petit calendrier de l'Avent. Je peux vous le montrer vite fait. Tout simple, hein, avec des petites boîtes d'allumettes. Voilà. Avec la collection Noël en peinture. Avec un gros cadeau pour le 25. Je reprends. On parlait du Stamparatus. Voilà, ça vous permet de bien placer en fait vos tampons. Hop, on vient le choper. On tamponne une première fois avec celui-ci. Limite, on retourne notre plaque. On vient poser exactement au bon endroit l'autre tampon. Et hop, on le prend. On met de la couleur, on tamponne et c'est exactement au bon endroit. Et moi, j'ai fait ces fameuses petites pommes de pin que vous avez vues sur le calendrier de l'Avent. J'en ai fait quand même plusieurs. Et bien, je les ai bien placées. Et ça permet aussi de bien placer quand on fait des découpes à la machine de découpe. Vous savez, vous avez les dies. Là.
Je vous le montrerai hein, sur d'autres projets cette année. Vous avez les dies qui sont assortis au tampon. Et des fois, pour découper exactement au bon endroit notre tamponnage, on galère un petit peu, surtout si, voilà, moi j'en ai fait quand même plusieurs pour mon calendrier de l'Avent. Je sais pas si... Est-ce qu'il veut bien faire la mise au point? Non, tu veux pas? Il ne veut pas. Ah si. Voilà, j'ai un joli petit contour tout autour et qui est à peu près homogène partout. En tout cas, là où je l'ai décidé, puisque ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un gabarit. J'ai découpé dans un carré pile la forme qu'il me fallait. Que j'ai posé. Est-ce que je l'ai là, mon gabarit? Yes. Vous voyez, je me suis fait un gabarit. Comme ça, je l'ai maintenu avec les aimants. J'ai posé mon tampon pile à cet endroit-là. Je suis venue le récupérer avec ma plaque. Et ensuite, j'ai mis ma découpe en brune dune, là, qui est ici. J'ai mis la découpe qui est ici dedans. Et comme ça, après, j'ai fait mes tamponnages dessus. Comme ça, elle était bien calée, elle était pile au bon endroit. Et pour faire des choses à la chaîne, c'est vraiment magique. Bon, je reviens quand même sur ma carte, parce que ça fait déjà quand même 17 minutes. Et on n'a toujours pas commencé le projet, je voulais en faire 2, donc on avance. C'est parti, on va commencer cette carte. Donc on prend notre base de 14,3 par 10. Je vais me mettre par là. Que j'ai du tamponnage qui dépasse un petit peu. Donc je vais me mettre par là. Je vais me faire un petit trait pour remettre celle d'après exactement au même endroit. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous le répète, hein, là je vous le fais avec le Stamparatus. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire avec le Stamparatus. C'est parce que moi je vais en faire 2 à la suite et comme ça je vais mettre exactement mes petites écritures exactement au même endroit. Hop! Je mets mes aimants, bien faire attention de ne pas que les aimants se collent, hein, ça peut les abîmer, voire les casser. On a dit qu'on partait sur du rouge-rouge, donc je vais prendre une brosse à estompe et mon rouge-rouge qui a disparu. Non, c'est bon. Mon rouge-rouge et je vais vraiment y aller tout doucement. Parce que j'ai envie, vu que je vais rester vraiment que sur la même couleur, contrairement à celle-ci, que je vous ai montré tout à l'heure. J'avais fait du rouge-rouge pour le fond, mais après du cerise carmin pour tamponner. Parce que je veux que ça soit plus foncé. Et encore, je crois que j'ai pris le deuxième tamponnage du cerise carmin. Là, j'ai pris sur le fond du fleur de cerisier, donc c'est la couleur qu'il y a autour. Mais par contre, pour le tamponnage dessus, j'ai pris du pierre rose poli, qui est un peu plus soutenu. Donc je viens. Hop, je vais en faire vraiment un tout léger. C'est juste histoire de voir le contour de ma boule. Hein. Des fois, on peut faire aussi des petits effets, un petit dégradé. Je me demande si la bleue que j'ai faite de mémoire, parce que ça fait un petit moment que je l'ai faite, celle-ci, je crois que j'avais mis du mystérieuse brume par là et puis du piscine party plus vers le bas. On a, ça se voit pas très bien à l'écran, mais moi je vois 2 couleurs différentes ici. Donc, je fais mon petit rond, tout léger. J'appuie pas fort sur ma brosse. Hein. Il vaut mieux pas appuyer fort et repasser à quelques petits endroits. Après, voilà, je laisse comme ça. Je laisse toujours mon masquage autour. Je vais prendre maintenant le set de tampons encre d'artiste. Encre d'artiste, vous savez, c'est la collection avec les beaux papiers comme ça.
Il y a des papiers avec des roses et tout, avec de la dorure. Ou alors dans les tons verts, pareil. Tout cela. Elle est magnifique cette collection. On l'a beaucoup vu à un moment donné quand le catalogue est catalogue annuel, parce que c'est dans le catalogue annuel. On l'a beaucoup vu à ce moment-là. Mais après, c'est vrai que là, dès qu'on a le catalogue saisonnier qui sort, on voit plus beaucoup les projets. Je vais prendre mon bloc comme ça. Je vais prendre cette forme-là. Et alors ça, c'est une forme, même si on n'aime pas forcément la collection, si vous avez envie de faire des fonds, ou des fonds avec des nuages, ou la mer, ou même, voilà, là, on va faire un fond de boule. Je trouve ça super pour faire des fonds, ce set de tampons. Je vais reprendre mon rouge. Et je vais venir prendre la couleur. Et je vais venir en passer plusieurs, en fait. Là, pour le coup, c'est rouge. Hein. Hop, à plusieurs endroits. Comment je pourrais le mettre? Comme ça. Juste le haut. Un peu là, hop, le bas. Ouais, au milieu, c'est rouge. Hein. Je pense que je vais repasser juste comme ça, tout doucement, à des endroits. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Je vais peut-être en laisser un juste par là, là. Comme ça. J'ai peut-être fait très foncé au milieu. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, tant qu'on n'a pas le rendu final, on ne peut pas trop s'en rendre compte. Et après, je vais prendre... Oui, aujourd'hui, je prends plusieurs sets de tampons parce que j'aime bien des fois mélanger. Je me contrains à pas trop mélanger pour vous montrer des fois certains projets. Mais là, j'avais envie de mélanger. J'ai pris, le set de tampons Very Versailles. Mais de toute façon, celui-là, c'est un incontournable. Enfin, pour ceux qui aiment bien comme ça des choses... Là, j'adore les petites écritures et les petites feuilles sont magnifiques. Moi, c'est les deux que j'utilise au final de ce tampon-là. Il est anglais, certes, mais on a deux magnifiques tampons. Et deux gros tampons. Je vais reprendre un bloc. Non. Là, contrairement à tout à l'heure, je ne vais pas prendre un bloc. Je vais le poser à peu près là où j'ai envie qu'il soit. Et c'est là que mon Stamparatus il me sert. Hop. Je viens le prendre. Hop. Je vais prendre ma Memento. Celui-là, on va le faire en noir. Et par contre, après, je vais vous en montrer un. Donc, il faut que je m'active parce que je voudrais vous montrer deux cartes. Ah oui, et ce qui est bien avec le Stamparatus, c'est que si vous ratez votre tamponnage, par exemple, ici, ça se voit peut-être pas très bien à la caméra, mais mon écriture, elle est un peu plus faible. J'ai pas dû bien mettre de la couleur dessus. Je vais venir remettre un peu de couleur dans ces endroits-là. Hop. Et je vais repasser dessus. Je vais ranger ma Memento avant de faire des bêtises. Voilà, et là, je suis bien repassée. Bon. Pour moi, la rigueur, c'est trop foncé, mais ça peut faire joli. On va voir. Je vais enlever. Voilà notre petite boule. Et alors, là, je vais changer. Pardon pour le bruit. Je vais caler ma carte comme ça. Hop, je vais remettre les mains.
Je vais prendre mon autre plaque, tiens. Elle est là. Hop. Une chose qui est pas mal aussi avec le Stamparatus, c'est que vous avez plusieurs crans. Ça peut vous permettre de faire une carte avec le même tamponnage, mais un cran en dessous, un cran en dessous. Et vous l'avez exactement au même endroit, votre mot, mais à, je sais plus, 2 cm de différence, je crois, ou 1,5 cm. Et là, oui, j'aurais pu rester sur les deux mêmes sets, mais en même temps, j'ai envie de parler de Noël, des fêtes de fin d'année. Et ce super set de tampons, en ce moment, avec la promo, il est à moins 50%. Ce qui fait qu'on passe d'un set de tampons qui est à 25 € à 12,50 €. J'ai vérifié tout à l'heure avant de commencer la vidéo et j'espère à la fin de cette vidéo que, quand je vais vous la publier, que ce sera encore le cas. Mais la promo est encore là, le produit est encore là, donc c'est le moment de craquer si vous aimez bien ces petits mots sympas. Voilà, là j'ai mis écoutez les clochettes. Là j'ai utilisé le bonne et heureuse année. Petit derrière moi, je crois que j'en ai un autre. Oui, j'ai la carte qu'on a fait il y a 2 semaines, Petit Papa Noël. Et là, par exemple, je vous les ai pas encore montré ces cartes, mais celles-ci, elles sont toutes simples, en tout cas, à réaliser. Vous me dites, hein, d'ailleurs, si, pour celles qui me regardent, si vous avez envie de les réaliser. Là, j'avais Vive le vent d'hiver. Elle est belle, hein, j'adore le petit mot, il est vraiment sympa. Il va super bien avec la perfo de la collection Éloquence. Et là, on vous souhaite un joyeux Noël. Il est vraiment sympa aussi, ce petit mot. Voilà, c'est des petits mots vraiment sympas qui sont dans ce set de tampons. Des petits mots qui changent et d'autres qui restent classiques. Donc il y en a pour tous les goûts. Et là, eh ben, moi je vais rester sur le bonne et heureuse année. Tac. Je le mets exactement où j'ai envie. Je vois pas très bien où je suis. Hop. Je viens le récupérer et je vais le tamponner en noir. Donc je vais reprendre ma Memento. Ah bah je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Là, donc j'ai bien calé ma carte. Imaginons, hop, je viens mettre mon tampon. Ça vous est déjà arrivé, je suis sûre, de mal tamponner un projet. Et ben moi, avec le Stamparatus, hop, et je retamponne. Oui, j'ai fait un petit peu de bavure, mais non, ça va. Et je retamponne exactement au bon endroit. Voilà, je vais enlever la plaque pour tout de suite. Je vais prendre ma petite carte. Hop, je vais ranger mon Stamparatus à côté. Je vais prendre mon coupe-papier. Du rouge. Où est-ce que j'ai mis mes petits papiers? Ils sont là. Donc je vais prendre un morceau. J'en ai partout. De 14,85 dans la longueur. Hop. Et je vais faire un pli à 10,5. Voilà. On range le coupe-papier. On plie en deux. Notre plioir. Hop. Comme ça, notre carte arrivera ici. Un stylo noir qui fonctionne. Parfait. Une règle.
Voilà, je vais juste venir. Je vais pas le mettre sur... Me mettre à peu près au milieu. Hein. De toute façon, avec le nœud, ça se verra pas trop. Je me fais mon petit trait. Je vais déjà coller maintenant et je mettrai le petit nœud après. Voilà. Alors, j'avais déjà fait un petit nœud en avance. Yes. Et ben, on va laisser celui-là. J'ai bavouillé quand même un tout petit peu. Un petit glue dot. Et vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit qu'il était 17. Quand j'ai dit, j'ai toujours... Ah, je l'ai pas pris. Oups. Voilà. En 15 minutes et encore, on peut faire vraiment plus rapide parce que là j'ai discuté, je vous ai montré plusieurs choses sur le Stamparatus en faisant. Voilà, on a une jolie petite carte. Là on est sur du cerise carmin qui est un peu plus foncé, soutenu, et de la dorure. Voilà. Et là, on est resté que sur du rouge et du noir. Et ben en fait, c'est sympa aussi. Hein. Avec ce petit ruban. C'est le ruban, mini ruban gaufré. Collection pain d'épices et bonbons. Qui va partir aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc pareil, hein, si vous aimez ces produits, c'est le moment aujourd'hui. Les frais de port sont offerts à partir de 40 €. On s'en refait une vite fait parce que je vais tester un truc avec vous. Je reprends mon Stamparatus. Tac. Je vais mettre hop, ça en dessous. En rouge, je n'ai plus besoin. Je vais nettoyer parce qu'avec le Stamparatus, c'est bien d'avoir une petite chamoisine. Vous le mettez comme ça dans une boîte en plastique, elle reste humide. Et hop, vous voyez pas trop, j'ai tout le noir qui arrive sur ma chamoisine. Ça se lave très très bien, ça peut se mettre à la machine. Donc c'est vraiment top. Vous pouvez l'utiliser d'ailleurs en dehors du Stamparatus. Hop, voilà. Et là, j'avais envie d'essayer de faire quelque chose avec la collection. Donc, je vais me prendre par exemple celui-là. Où est mon autre petite base de cartes? Donc toujours 14,3 sur 10. Tac, je vais me remettre au milieu, ça sera mieux. Je vais vous montrer un peu de dorure. Tac. Viens par là, toi. Je vais partir sur du vert avec la collection Jardin d'Éden. Donc, je vais prendre du soyeuse succulente pour faire un petit vert tout léger. Ah, pour le coup, c'est très léger, hein, si je mets rien. Toujours, quand vous utilisez vos brosses estompes, commencez sur la partie qui est cachée pour enlever le plus gros. Sinon, ça peut vous faire des pâtés.
Hop, hop, hop. Moi, je suis allée un peu vite. J'ai un peu appuyé au milieu, mais c'est pas très grave. Ça se verra pas, ça fait des petites vaguelettes. Et là, j'ai envie d'utiliser donc cette fleur là, ou alors peut-être plutôt plusieurs petites fleurs comme ça. La grosse. Ouais, je vais rester un peu sur le... Viens par là, toi. Je vais mettre la grosse comme ça. Et à la rigueur, une des petites. On va tester, hein. Franchement là, j'ai pas du tout testé. On va voir. Je vais garder mon écriture ici, puisqu'on va la réutiliser pour la dorure. Je vais venir prendre mes tampons. Puis là, l'endroit où j'avais envie qu'il soit. Vous avez vu, hop. Et je vais... J'ai peur qu'en épinette, ça fasse très foncé. Mais en même temps, j'ai envie de tester. On va voir, hein. Ça se trouve, ça va être très moche. De toute façon, en scrap, il faut tester. Donc, je viens tamponner. En même temps, j'ai envie que ça me fasse un fond, donc peut-être pas que j'appuie trop fort. Voilà. Ça risque d'être foncé. On va voir. Hop. J'appuie. J'ai mes fleurs. Il en manque peut-être un peu au milieu, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. Je viens. Elle est où ma chamoisine? Nettoyer. L'avantage, c'est que tout est en place, en fait. Donc, hop. Vous voyez pas, mais je nettoie avec mes tampons de feuillage. Histoire de pas m'en mettre de trop sur les mains. Après. Voilà. Et maintenant... Alors... Soit vous prenez... Là, je vais vous le faire avec ça. Le but, c'est qu'il n'y ait plus d'encre, que ça soit bien sec. Parce que là, on va embosser. Mais on n'a pas envie que la poudre qu'on va mettre se mette sur les tamponnages qu'on a déjà fait. Si je décale mon truc, non, ça va. Ça va pas le faire. Je prends... Parce que... Moi, ce que j'ai aussi, si vous avez un petit outil, soit il existait avant chez Stampin' Up des petits coussins avec du talc, donc pour les anciennes. Enfin, les anciennes de pas si longtemps, hein. Il y en avait. Moi, j'ai trouvé un petit outil comme ça qui met un peu de talc aussi. Voilà, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit vous attendez que ça sèche un petit peu, soit vous êtes trop pressé comme moi et vous mettez, soit vous essuyez, soit passez un peu de talc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos écritures. On va prendre la Versamark qu'on va tamponner sur notre tampon qui est placé exactement au bon endroit. Par contre, hop, juste décaler mes aimants. C'est bon. Voilà. La Versamark, je sors ma poudre or. C'est des petites poudres à embosser métallisées. Il y a 3 couleurs dedans. De l'argent, du cuivre et de l'or.
je viens tamponner ma Versamark du coup. Et là par contre pour mettre la poudre, je vais sortir tout ça. Tac. J'ai une jolie boule pour l'instant verte. Je vais ranger ça. Je vais prendre une feuille de papier. Je ne suis pas prête. Et puis on veut un loupé d'imprimante. Hop. Je prends ma poudre. Vous en mettez large, hein, de toute façon vous récupérez après. Donc là j'en ai vraiment mis large. Hop. Ça peut être sympa ce que j'ai fait. On va voir. J'en ai deux petits surplus, hop, qui se baladent. Je le mets de côté. Je range ma poudre. Hop. Je peux vous dire qu'avec un petit pot, on en fait pas mal hein, de l'embossage. Hein. Parce que la dorée, je l'utilise régulièrement et elle est toujours quasi pleine. Alors là, vous prenez votre fer à embosser. Moi, je me suis pas encore acheté celui de Stampin' Up, j'en avais déjà un avant. Mais à la rigueur, c'est pas très grave. Hein. Vous faites avec ce que vous avez. Hein. Quand on est scrapeuse déjà avant de connaître la marque, ça sert à rien de racheter tant que vos outils fonctionnent. Par contre, moi qui ai testé avant des poudres, celle de Stampin' Up, à la rigueur, ça vous pouvez changer et acheter vraiment celle de Stampin' Up parce qu'elle est vraiment top. Donc, je vais chauffer. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, attendez. Je repose ça. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et ben moi, je trouve ça vraiment chouette. Le vert et le doré. Là, ça fait foncer, je trouve, à l'écran, mais peut-être que quand je mettrai la vidéo, ça sera plus clair, on verra. Je vais faire mon petit trait, comme tout à l'heure, au centre. Ah non, je vais reprendre mon Stamparatus, on a oublié quelque chose. On a oublié quelque chose, mais je vais le faire sans le Stamparatus, c'est pas grave. Je vais prendre mon épinette pour le coup. Mon épinette. Et si je vais garder le même mot, hop, je nettoie mon tampon. Je vais me prendre un bloc. Ce qui est bien aussi avec le Stamparatus, c'est que vous économisez des blocs. Parce que c'est vrai qu'un bloc, c'est bien d'avoir à peu près à la bonne taille de votre tampon pour éviter justement les bavures sur le côté. Et avoir tous les blocs, c'est un petit coup. Donc le Stamparatus, de ce côté-là, il vous fait économiser. Voilà, c'est beau. Faut le dire hein, quand on est content de ça. Hop. Je nettoie mon tampon avec la chamoisine. Hop, hop. Je vais prendre mon petit ruban. C'est le ruban chevron. Non. Ruban à tissage en chevron, qui est de la couleur épinette, qui est vraiment jolie. Moi qui suis pas forcément très ruban,
Celui-là, je le trouve vraiment, vraiment joli. Alors, celui-là, je ne l'avais pas préparé. Je viens de poser son gabarit. Tac, tac. Après, il y en a plein qui savent faire les nœuds. De jolis nœuds, en tout cas. Comme ça, moi, je suis pas douée de ce côté-là. Quand on a des petits outils comme ça, j'ai juste à tirer. Faire bien serré quand même. Voilà. J'en ai pris large par contre là. J'ai un peu perdu de... Mais bon, c'est pas grave. Hop là. J'ai les petits rubans qui va aller super bien ici. Ouais. Oups. Bon, normalement avec un petit briquet, c'est bien de... pour éviter justement que ça s'effiloche. J'en ai pas sous la main. On fera sans. On fera sans. Ça fait bien, c'est mieux quand même. Voilà, je vais décaler tout ça. Reprendre mon coupe-papier. De l'épinette enivrante à 14,85 dans la longueur et un pli à 10,5. Voilà. Mon petit plioir. Hop, je vais coller. Quand on va coller, vu qu'avec l'embossage ça a ondulé un tout petit peu le papier, ben ça ne se verra plus. Et après je vous montre un petit truc vraiment rapide, vous allez voir, pour vos petites décorations de Noël. Je suppose que vous avez déjà bien avancé dans vos décorations de Noël. Pour celles et ceux qui n'ont pas terminé, j'ai une petite astuce pour faire une jolie boule toute simple avec une perfo. Mes glue dots, elles sont là. Je vais venir chercher mon petit nœud. Hop. Faudrait que je redécoupe un petit peu mon petit nœud. C'est pas grave. Ça s'effiloche un peu. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez un petit briquet, c'est pas mal de le brûler un petit peu avant de le coller. Mais bon, ça se décolle et je remettrai dessus, ça se verra pas. Et ben voilà, on a une jolie carte, vraiment dans un style. On a fait aujourd'hui ces deux cartes en 30 minutes avec deux couleurs complètement différentes. Là, on est sur un rouge traditionnel Noël, on va dire rouge. Voilà, avec les tampons encre d'artiste, ce qui vous permet de faire des très jolis fonds. Mais si vous avez un tampon, voilà, de feuillage ou autre, hein, des fleurs, des sapins, des étoiles, enfin bref, il y a moyen de faire de très très jolies cartes. Bon, par contre, j'ai bien sûr utilisé mon incontournable Versailles pour les petites écritures qui je trouve, voilà, rajoute vraiment un plus sur les cartes. Je vous la montre de plus près, celle-ci. Je vous ferai des jolies photos. C'est vraiment
Alors je suis désolée, en plus j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Il fait une nuit dehors, il fait pas beau. Et pourtant pour moi il est 1h30 de l'après-midi. Je vous ai promis une petite surprise. Tadam! Voilà une jolie petite boule pour aller dans vos sapins. Sapin ou ailleurs. Je sais pas ce que vous en dites. Moi j'adore, hein. Franchement je trouve ça super joli. Pour ça, vous avez juste besoin d'une perfo cœur qui est au catalogue annuel. Elles sont deux, il y en a une qui est festonnée et l'autre qui ne l'est pas. Ça peut permettre aussi de les superposer des fois pour certaines cartes. C'est très joli. Vous prenez votre feuille de papier. Là, j'en ai découpé plusieurs, moi, pour... je vais en faire d'autres, des petites boules. Alors là, je suis partie sur du rouge, mais avec le cerise carmin, ça peut faire chouette. Vous découpez... Alors moi, j'ai découpé 4 rouges et 4 dans du papier design. Là, c'est la collection Éloquence. Avec Éloquence ou Éloquence simple, j'ai un doute sur le nom. C'est avec la jolie perforatrice. Voilà. Donc vous avez ce papier qui est très très beau. Et donc, là j'ai pris du rouge ou alors du cerise carmin pour celle-ci. Il vous suffit juste de découper vos cœurs avec la perfo. Soit de plier vos cœurs en deux, mais moi je trouve que avec le coupe-papier ça fait quand même plus joli. Je place mon coupe-papier, hop, je mets mon petit cœur. Ça ne se voit pas. Alors je vais le faire en haut. En haut inversé, tiens. Je mets mon petit cœur dans la rainure. Hop, bien au milieu. Oups là. Et je fais un petit pli, comme ça, hop. Je marque le pli. Et il n'y a plus qu'à coller les petits cœurs, les moitiés ensemble. Donc là, alors attendez, là je joue. Vous allez voir, c'est autant les boules à plier en deux, c'est nickel, parce que vous pliez forcément au milieu, c'est un cercle. Là, le cœur, faut pas se louper. Voilà, il suffit de mettre un petit peu. Ah, j'ai pris celle qui... ma colle qui était vide. Ah, j'ai ma caméra qui s'est arrêtée. Alors, attendez. Donc, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu quand j'ai collé. Mince. Ma caméra bug un peu là. Donc, je mets un peu de colle. Ici. Je viens placer mon cœur. Voilà. Et une fois que vous avez vos 8 cœurs, une petite bande adhésive au milieu. La petite cordelette. Sobre élégance qui va avec la même collection que les papiers Éloquence simple. Voilà. Et vous avez ce joli petit rendu. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pourrais rester beaucoup plus longtemps avec vous. J'ai mes cheveux qui font n'importe quoi. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on a fait des jolies cartes. Voilà, j'essaie de mettre un peu la lumière. Une avec de l'embossage. Et l'autre juste en tamponnage noir avec les écritures. Là. Rouge, par ici. Hop. Et épinette enivrante et puis soyez succulente pour le petit fond. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Hein. C'est des petites cartes
rapide à faire. On dirait pas, hein, j'ai passé 1 heure, mais parce que je vous ai montré tellement plein de choses, faut que je pars en live comme à chaque fois. Hop, un autre petit modèle. Je vous remets cela quand même. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à la promotion. Enfin, la promotion. L'événement du jour, les frais de port sont gratuits à partir de 40 € d'achat. Et moi, à partir de 50 € d'achat, je vous fais un petit cadeau. Donc autant aller jusque là. Après, c'est vous qui voyez. Bien sûr, je ne vous pousse pas à l'achat, surtout pas. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire des cartes en atelier ou des petits projets, des petites boîtes, etc. C'est encore possible de faire un atelier dans les prochains jours avant la fin de l'année ou en tout début d'année prochaine avec le nouveau catalogue qui sort. Comme ça, on pourra faire des cartes de vœux aussi pour vos proches. Ça peut être sympa. Voilà, et puis je vous envoie aussi le catalogue si vous me faites une commande ou si vous m'envoyez un petit message, comme je vous ai dit au tout début. Je pense que j'ai tout dit. Encore merci à tous ceux qui me suivent, franchement c'est top, et tous vos petits commentaires et vos petits messages pour me dire comment vous vous êtes approprié mes projets, c'est vraiment sympa. Et ça monte de jour en jour, c'est impressionnant, tous ceux qui me suivent, donc c'est top. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous mets cette petite vidéo rapidement dans la journée. Bisous, bonne journée.